Bonjour, nous sommes toujours avec l'examen de vérification que nous avons eu le 27/12/2022 et on passe à l'exercice 3. Donc, soit la poutre simplement appuyée est chargée comme indiqué sur la figure suivante. Sa situation peut être due à une machine de largeur la moitié de la poutre posée sur une poutre simplement appuyée et générant une force harmonique. On donne aussi les modes propres d'une poutre simplement appuyée pour simplifier, hein. Phi, ce sont les modes propres, sinus npx sur L. Donc, qu'est-ce que j'ai ici, hein? J'ai à partir de quart de la poutre jusqu'au 3 quarts, ça veut dire sur une largeur de 3 4, j'ai une force F0, c'est newton par mètre, donc la densité de la force, fois une force harmonique, fois sinus oméga t. Donc c'est une force constante entre L sur 4 et 3 L sur 4 et harmonique de pulsation oméga. Première question, utilisez la fonction de Heaviside, phi de x moins x0, qui est nulle jusqu'à x0, puis unitaire après. Donc en fait, ce que je voudrais faire, c'est générer cette forme où j'ai ici L sur 4 et là 3L sur 4. Donc comment je peux écrire ça? Donc je peux lui dire c'est ça, la fonction de Heaviside, plus une autre. Voilà. Donc cette première fonction, la fonction de Heaviside, c'est x moins L sur 4. Et la deuxième, c'est moins phi de x moins 3L sur 4. Et donc on obtient pour la force F0 sinus oméga t, il peut être exprimé sous forme de F0 sinus oméga t, facteur de phi x moins L sur 4, moins phi de x moins 3L sur 4. On peut vérifier que si x est inférieur à L sur 4, cette expression est nulle. Okay, ça veut dire ici il n'y a pas de force. Entre L sur 4 et 3L sur 4, ça vaut 1 et ça vaut 0. Et au-delà de 3L sur 4, j'ai 1 moins 1, ça fait 0. Et voilà, donc j'ai bien la forme cherchée. Deuxièmement, utiliser le quotient de Rayleigh pour trouver les pulsations propres. Donc, pour la sollicitation en flexion, le quotient de Rayleigh, et là, si j'injecte un mode propre, le quotient de Rayleigh correspond à la pulsation propre au carré. Donc, pour la flexion, l'expression, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à L, EI, dérivée seconde du mode au carré, divisé par l'intégrale de ρ a, le mode au carré, bien sûr, dx. Donc, je remplace phi qui est donné, phi de x sinus npx sur L. OK? Et donc, je n'ai même pas besoin de faire ce calcul, bien que ça a été donné dans les indications, donc L sur 2. Mais là, en fait, je peux tout simplement simplifier et j'obtiens les pulsations propres d'une poutre simplement appuyée. Oméga n égale np sur L au carré, facteur de racine carrée de EI sur ρA. Troisième question. Nous savons que la solution totale est la somme des contributions des modes propres. Donc, je peux exprimer la solution totale qui dépend de x et du temps comme la somme des contributions de tous les modes. Donc, je multiplie le mode propre phi n de x par la fonction qnt qui est la solution particulière. Sans faire trop de calculs, pourquoi les modes pairs ne vont pas contribuer à la réponse? En fait, il faut s'attendre à ce que les modes pairs ne vont pas contribuer. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque on va injecter cette forme, sigma d phi n qn, dans l'équation du mouvement, et on multiplie par un mode quelconque et on fait l'intégration parce que les modes propres ils sont orthogonaux entre eux, on obtient en fait le terme force, hein, qui a cette forme-là. Alors qu'est-ce que j'ai? En fait, le phi m de x, il peut être soit symétrique, soit antisymétrique, mais f, dans notre cas, en fait, il est symétrique par rapport au milieu de la poutre. Donc, pour les modes qui sont symétriques, je vais avoir une expression symétrique. Pour les modes antisymétriques, je vais avoir ça. Et donc, je vais avoir cette intégrale-là qui va être nulle.
Et donc, pour les antisymétriques, la force équivalente sera nulle. Et par conséquent, ces modes-là ne vont pas être excités. Et donc, pour nous, dans notre cas, les modes antisymétriques sont les modes de pair. Alors, on va vérifier, est-ce qu'effectivement, on ne va pas avoir de mode pair dans notre réponse? Ça va suivre. Donc, l'équation, on demande d'abord de calculer la réponse forcée de la poutre en régime permanent. On ne s'intéresse pas au régime transitoire. Donc ici, on va avoir une force F0 sinus oméga t. Et donc, la fonction du temps, je sais qu'il va être harmonique de mes pulsations oméga. Hein. C'est la solution particulière. Donc, nous l'avons déjà dit, nous allons dire que le déplacement en tout point et à tout instant t, c'est égal à la somme des contributions de t, tous les modes, et qu'on écrit sous forme d'une fonction de x fois une fonction du temps. Et je sais aussi que la fonction de temps est une fonction harmonique de pulsation oméga, oméga étant la pulsation d'excitation. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va multiplier par un mode quelconque, un mode m, et on va intégrer le long de la poutre, ça va donner cette équation. Ce que je peux remarquer aussi, tout à l'heure nous avons calculé les pulsations propres, donc Wm au carré c'est égal à mpi sur L, racine carré de EI sur A. Donc, mpi sur L à la puissance 4 divisé par ρA. Et donc, ce terme-là, en fait, c'est ρA oméga m au carré. Et donc, on va mettre ρA en facteur. On obtient ρA, facteur de oméga m au carré moins oméga carré. Et cette expression-là, avec phi m, c'est sinus mpx sur L, ça donne L sur 2. Fois qm égale le terme force. Et donc là, la force est nulle entre 0L sur 4 et entre 3L sur 4 et L. Donc, il me reste l'intégrale de L sur 4, 3L sur 4, fois F0 sinus oméga t, qui est constante dans cet intervalle, donc je peux le faire sortir. Il me reste à calculer l'intégrale de L sur 4 à 3L sur 4 de sinus mpx sur L dx. Et donc, on obtient l'amplitude, on écrit Qt égale amplitude Qm fois sinus oméga t. Donc, la fonction temps va être harmonique de mes pulsations oméga. Et donc, l'amplitude, c'est égal à ça. Okay? Et donc, je l'exprime en fonction d'une différence de cosinus. Dans les indications, on donne comment calculer la différence de deux cosinus et on obtient cette expression-là. Qm en fonction de sinus mpi sur 2 et sinus mpi sur 4. Alors, et là, on remarque si m peut s'écrire sous forme de 2k, ça veut dire m pair, je vois que là, j'ai sinus k pi qui est égal à 0. Donc, tous les modes pairs, et ça, on l'a déjà prédit, tous les modes pairs ne vont pas contribuer. Maintenant, si m est impair, voilà l'expression. Donc, le sinus 2k plus 1 mpi sur 2, je l'écris sous forme de moins 1 à la puissance k. Et donc, voilà l'amplitude de la fonction temps. Il suffit maintenant donc de l'injecter dans cette expression-là, le wxt, c'est égal à la somme des contributions de tous les modes. Et maintenant, je peux voir qu'il n'y a que les modes impairs. Okay? Donc, il suffit de remplacer l'expression qu'on a trouvée ici. Les m pairs ne contribuent pas et donc ne considèrent que les termes impairs. Et donc, qu'est-ce qu'il faut éviter comme pulsation propre? Donc, la pulsation d'excitation, il doit éviter la première pulsation propre, la troisième, la cinquième, la septième, la neuvième, etc. Remarquez aussi que l'amplitude, la contribution des modes supérieurs, il est de plus en plus faible. Donc, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, etc. Cinquièmement, alors nous allons modéliser ce système-là par un système masse-ressort. Ok, donc le déplacement au milieu. Alors, si on considère le milieu,
on sait que hein, la masse équivalente, c'est ρAL sur 2. Et puis le ressort équivalent pour une poutre simplement appuyée, c'est 48 EI sur L3. Et je sais que c'est facile à démontrer pour un système masse-ressort qui est excité par une force d'amplitude A sinus oméga t, la réponse c'est A sinus oméga t divisé par la masse fois la première pulsation propre au carré moins la pulsation d'excitation au carré. Alors, c'est quoi cette amplitude? En fait, nous avons F0 par unité de temps, appliqué par unité de longueur, pardon, appliqué sur une longueur L sur 2, ça veut dire que l'intensité, je peux remplacer cette forme rectangulaire par une force concentrée au milieu qui est égale à F0L sur 2. Et donc, c'est ce qu'on a écrit. Ça, c'est l'amplitude de la force externe. Alors, la masse ici, c'est la masse équivalente. Hein, c'est ρAL sur 2, 0,5 ρAL. Et donc, je remplace M par ρAL sur 2 et ça me donne l'expression, donc la réponse de la poutre quand il est assimilé à un système à 1 degré de liberté. F0, c'est la force par unité de longueur qui est appliquée, divisé par ρA, la densité, à la section, fois 1 sur première pulsation propre au carré, moins la pulsation d'excitation au carré, fois l'expression sinusoïdale sinus oméga t. Alors maintenant, revenons à la question 4 et remplaçant x par L sur 2, ça veut dire je m'intéresse comment dirais-je, donc à ce qui se passe au milieu et en fonction du temps, et je me limite à un mode. Donc j'oublie les modes supérieurs. Et donc j'applique l'équation que nous avons trouvée à la question 4 et je trouve 2 racines de 2 sur pi, F0 sur ρA. Au moins de point de vue structure, ça ressemble, sauf que au lieu de 1, j'ai 0,9. 0,9, c'est le résultat de 2 racines de 2 sur pi. Okay, et donc, on voit exactement la même formule. Ici, j'ai 1. 1 fois F0 sur ρA, 1 moins 1 sur oméga 1 au carré moins 1. C'est la même écriture. Okay, et donc, l'erreur est de 11% sur le déplacement. Maintenant, par rapport à la pulsation approchée, donc c'est racine carrée de K qui est égal à 48 EI sur L3, divisé par la masse qui est ρAL sur 2. Et donc, ça donne racine carrée de 96 EI sur ρAL à la puissance 4, ou bien racine carrée de 96, c'est 9,8. Et d'après la deuxième question, je crois, la première pulsation, c'est oméga 1 égale à pi carré racine carrée de EI sur ρAL à la puissance 4, ou bien 9,87. Et l'erreur, elle est encore plus intéressante, hein. Elle est de moins 0,73. Donc, en fait, ça montre que si le premier mode est vraiment dominant, je peux utiliser l'approximation, comme quoi la poutre simplement appuyée, c'est en fait un système à 1 degré de liberté avec la masse équivalente qui est la masse totale de la poutre divisée par 2 et un ressort équivalent de 48 EI sur L3. Dernière question. Sans faire les calculs, quelles sont les conséquences si on ne centre pas bien la machine sur les pulsations à éviter? Nous avons vu que si la machine est bien centrée, les pulsations à éviter, ce sont les pulsations propres d'ordre impair. Maintenant, s'il est légèrement décentré, en fait, tous les modes ils vont être excités. Okay, donc, j'aurai plus donc l'intégrale de comment je l'appelais, phi n de x fois la force externe. J'aurai plus égal à 0 pour les modes pairs. Parce que tout à l'heure, j'avais ça, symétrie. Donc, pour les antisymétriques, ça donne une courbe qui est
antisymétrique, donc j'ai R positif sur la première moitié, R négatif sur la deuxième moitié, mais maintenant, si on a un léger décalage par rapport à 1, donc je vais avoir une R qui n'est pas nulle. Et par conséquent, tous les modes vont être excités, et là, on a plus de ceci. Donc, c'est tout pour cet examen. Merci pour votre attention.